Salut tout le monde, bienvenue sur la route avec moi, Bertrand Chic Saumon. Ops. Bon, on va y aller. On a la route à faire. Bonjour Hortense. Salut, salut, salut. Bienvenue en octobre. Bienvenue en octobre. Salut. Bienvenue en octobre. On rentre à la maison. On a pointé notre journée comme un jour férié, évidemment. Et voilà, on va faire les potins. On va faire le japap. Du coup, salut. Salut, salut, salut. Aïe, aïe, venez, on va tuer le temps. C'est parti pour 3 quarts d'heure de conduite. Vous avez vu en titre, j'ai mis Alice Takam. J'espère que tu es déjà à Paris. Est-ce que Alice Takam est déjà à Paris pour la fête des fleurs? Est-ce que Alice Takam est déjà au rendez-vous? Verlaine. Est-ce que Alice Takam est déjà à Paris? Apparemment, c'est chaud à Paris. C'est chaud. Oui, j'étais en train de dire que j'ai mis le titre Novembre bleu. Donc, pour les hommes de plus de 40 ans, 45 ans, c'est le moment d'aller faire un check-up pour voir si votre prostate est malade. Bon, ce qui est marrant, hier, quand je suis arrivé à la maison, j'ai reçu un courrier par rapport à ça. Et je me suis dit, tiens, merde. Je me suis dit, tiens. Donc, c'est le moment, quoi. Mais il faut aller chercher le kit à la pharmacie. Donc, vous allez chercher le kit à la pharmacie et vous faites votre prélèvement. Et vous allez déposer au centre de prélèvement. Donc, c'est très simple. Donc, j'invite tous les hommes de plus de 45 ans ou encore de 45 ans environ à le faire. Bon, vous avez tout le mois d'octobre pour le faire. Ah, tu travailles. Tout le monde travaille, ma chérie, figure-toi. Mais ils ont dû mettre tout de côté pour aller à Paris danser. Ben, c'est moi, je travaille aussi, figure-toi. Là, je sors du boulot. Là, je viens du boulot. Là, et je repars au travail samedi matin à 6h. Non, dimanche matin à 6h. Donc, même avec toute la volonté du monde, je ne peux pas. Et chez nous, c'est interdit de prendre des vacances en ce moment, puisqu'on est en train de préparer Noël. Mais bon, mon partenaire va y être. Mon partenaire va être là, Alice. Donc, mon partenaire va me représenter dignement. Mon partenaire va me représenter dignement là-bas à cette soirée. Oh là là, en Hugo Boss, 480 € la paire de chaussures. Ou bien, j'ai mal compris le prix. C'est 280 € ou 480 €. Mais en tout cas, oh là là, ça va être chaud.
Mais Alice, mon partenaire, ira nous représenter. Donc, mon partenaire va représenter la team du Camarin et la team des saumons. Voilà, donc, c'est ça le truc. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, j'y serai. J'y serai l'année prochaine. Et entre-temps, ma relation avec Flore va évoluer. Oui, parce que bon, on n'a pas de très bonnes relations. On n'a jamais eu de très bonnes relations. Bon, elle a dit qu'elle m'appréciait et tout, mais j'ai le sentiment qu'elle ne m'a jamais respecté. J'ai le sentiment que Flore ne m'a jamais respecté. Parce que si elle me respectait, elle ne va pas venir sur ma page, faire ce qu'elle avait fait l'autre fois là. Voilà, quand elle a des problèmes, elle vient et puis c'est tout. Bah, je ne suis pas là pour ça, moi. D'accord? Donc, mon partenaire va aller là-bas et puis il va aller pour nous. Hein. Mon partenaire, dès que tu arrives, tu lances un direct. Dès que tu arrives, tu lances un direct. Parce qu'il faut qu'on décrypte les tenues. Hein. Il faut qu'on décrypte les tenues. Bon, celui qui va faire un faux pas fashion, on va le dire, hein, dès samedi matin. Non, oh putain, je vais faire ma matinale. Ça va être une matinale spéciale dimanche. Donc, cette matinale aura lieu dimanche à 4h55. Parce que, oui, 4h55. Parce que je commence le travail dimanche à 6h. Donc, pour ça, il faut partir de Bruxelles. Peut-être à 5h moins 5 ou à 5h pile. Voilà. Donc, on fera une matinale spéciale. Bon, spéciale 2 novembre. Hein, je veux dire, le lendemain, quoi. Et on va parler de ça. Donc, je compte sur mon partenaire, n'est-ce pas, pour filmer les moindres recoins. Donc, j'attends voir à quoi ressemble la Rose. Et j'attends voir à quoi ressemble tout ce monde-là. Donc, mon partenaire, il faut bien regarder. Hein. Tu me diras. Voilà. Ouais, c'est pas loin. Oui, je sais. Bon, c'est pas loin. Moi, je travaille lundi, mardi, dimanche à 6h. D'accord? Alors, même si, dites-moi comment. Bon, travail d'abord. Le Ndioka, c'est après. Les choses sont gâtées. Si les choses n'étaient pas gâtées, je devais prendre les congés. Normalement, je devais prendre les congés pour ça. Oui, le fils de maman Anna, c'est du Camer. Est-ce que ça chauffe? Du Camer, c'est le fils de maman Anna. Oh. Hein? Oui, parce que, bon, j'ai entendu Lolo dire que ça dépendait que d'elle. Ça dépendait que d'elle. Flore ne se réconciliait plus jamais avec du Camer. Bon, de toute façon, Lolo, même si Flore ne se réconcilie pas avec du Camer, tout l'amour qu'il donnait à Flore, l'amour que Flore donnait à... L'amour que Flore porte à du Camer, même si elle n'aime plus du Camer, c'est pas toi qu'elle va aimer. Hein, son petit frère. Ben, Lolo est aussi très bipolaire. Tantôt, bon, du Camer et Lolo, ils sont amoureux, on dit. Antoine Bachot a dit hier que du Camer et Lolo, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire de niasse. Ben oui, bon, tout porte à croire que Lolo biffe du Camer. Hein? Mais toi aussi, pourquoi tu n'as pas niasse ce jour-là du Camer? On voulait que tu niasses, tu as refusé. Comment tu as laissé ça aussi? Waouh, Lolo Fodia, t'es un sacré numéro, mamie. Bon, peut-être on va aller même écouter le direct là, parce que hier c'était très amusant. On va un peu aller écouter ça. Si je parle, on va chez le faux profil cash. Hein. Waouh. Mais pour rien comme ça, tu te mets à laver les jambes. Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a rien fait, nous. Hein? Bon, je ne sais même pas quel chercher. Le bonhomme, il fait tellement de lives qu'on ne sait même pas quel live regarder.
Bon, on laisse tomber parce que je voulais qu'on aille un peu écouter comment, allez, je voulais qu'on aille écouter à quel point Lolo a été grossière hier. Hein? Tu as été très grossière. Tu m'insultes, tu me traites de laid mec. De laid garçon. Je t'assure que je ressemble à tous ces mecs-là que tu apprécies. Tous tes petits shows là que tu aimes. Je les ressemble tellement. La fraîcheur. Je ne fais pas mon âge. Tu comprends? Donc, c'est le jour que tu me verras que tu vas penser à ce que je suis en train de te dire. Oui, ça va niasse. Les hommes vont se niasse entre eux. Les femmes entre elles. Et puis les hétéros. Il y aura le tot pour tout le monde à Paris. Il y aura le tot pour tout le monde à Paris, quoi. Ah là là. Ben, il faut voir comment Pis. Est-ce que vous la voyez encore ici? Pis, elle m'a oublié, hein. Vous avez encore entendu dire B, parce que son niasseur est venu de la Californie, hein, de Hollywood. Ton niasseur est venu de Hollywood et du coup tu es content. Pis, si je t'entends encore appeler mon nom après cette soirée-là, dis encore que B là. Maintenant tu m'as oublié, tu n'appelles même plus mon nom. Maintenant tu cours. Parce que comme quand tu vois Bertini, ton couetou joue comme ça joue là. Ton couetou demande, viens. Hein, je veux plus t'entendre m'appeler. Que wow, mon chéri. Mon chéri, quand tu es en sachet, quand tu n'as personne. Mais voilà, depuis que Bertini est arrivé, est-ce que vous avez encore vu Pis m'appeler? Non. Au contraire, elle est en train de se pavaner sur les réseaux avec les photos de Bertini. Bon, je pose toute la question. Est-ce que Bertini niasse les femmes? Ah, question. Et c'est peut-être oui, donc. Bah, Lolo dit qu'elle va taper du camel. Waouh, Lolo. Mais là-bas, on ne fait pas le boucan. Fleur de Lys n'a pas besoin que tu viennes faire le boucan là-bas. Parce que bon. Ben, je suis sûr que Fleur ne doit même pas te gérer. Tu seras là comme tout le monde. Ah oui, comme tous les invités. Hein. Coucou Maté. Waouh. Tu étais... Thérèse. Waouh, Seigneur, Thérèse-toi là. C'est que la maman de beau gosse. Waouh, Seigneur. Mais la maman de beau gosse, tu as fait une régule sur la maman de beau gosse. Bon. Waouh, Thérèse, toi là, t'es un sacré du bureau. Mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie, maman? Mais tu demandes où est Yamo, ben, c'est vrai, mais Yamo est où? On n'entend plus Yamo. Mais la maman de Bogos, Yamo est partie. Oui, Yamo, on n'entend plus. Hein. La maman de Bogos, apparemment, elle doit mettre un gilet pare-balles parce qu'on l'attend à Nanterre. Aïe, les abeilles l'attendent là-bas parce qu'elle a trop insulté Fleur de Lys. Hein. Elle a trop insulté Fleur de Lys. Bon, vous savez que Fleur ne peut pas gérer ses abeilles. Hein. Les abeilles, quand ils détestent quelqu'un, c'est par rapport à l'amour qu'elles ressentent pour Fleur. D'accord? Ah là là. La maman de Bogos. Attends, on va pas aller écouter ça chez Thérèse. Parce que j'ai pas tout écouté. Ben, j'ai écouté peut-être 5 minutes, j'étais en pause. Ouah, Thérèse. Ben, contenace. La maman de Bogos. Tu es une hypocrite. Oui, parce que tu es une hypocrite. On le dit. Parce que arrêtez un peu le suivisme, dis donc. C'est quoi? Hier, tu as insulté Fleur de Lys. Maintenant, comme elle est devenue amie avec Lolo, tu as tourbillonné en même temps. Donc, elle oublie toutes les méchancetés qu'elle disait avant à Fleur. Hein? On va pas écouter Thérèse. Thérèse, fais-moi rire un peu, dis donc. Elle vient avec l'huile partout sur elle. C'est cette friture qu'elle fait. Elle est soudeur de ça. Mais Thérèse, bon, tu as dit quelque chose, j'étais avec mes collègues, on m'a regardé. Quand tu as dit, bon, c'était hier, si je ne me trompe pas, que va soigner ton chlamydia. Mes collègues m'ont regardé, moi je me dis c'est qui? J'ai dit, no comment. Saleté de ça. Je suis en appel, il a fallu que je réponde à mon appel.
C'était mon rendez-vous avec la poste pour le compte. Toi, tu veux parler à une femme comblée. Regarde, j'ai reçu la livraison. Les garçons qui sont en train de porter pour le thème. Thérèse dit qu'elle vend ses poulets à 46, 6 poulets par jour. En fait, c'est pour 6 clients. Donc, elle fait 6 poulets pour les hommes qui la disent. Elle dit que quand elle vend 6 poulets par jour, elle est contente. Voilà. Thérèse. Dans la avec deux partenaires en frère. Toi, tu t'assois dans ton taudis. Mais compressons dans vos bouches. Hey. Tu peux te placer comme ça, like this. Regardez aussi une personne qui parle à compresseur. Ma chérie, quand compresseur est arrivé en Europe, tu ne savais même pas que tu devais venir un jour en Afrique, en Europe. Tu étais encore au village. Et quand je ne parle pas de 2010. Je vous parle des années 2099. Compresseur, quand tu étais déjà en Europe à cette année-là, tu étais où? Tu étais encore... Bon, compresseur arrivé en Europe avant les années 2000. Bon, toi et la maman des beaux gosses, je suis sûr que tu pissais encore au lit. Ou encore tu dormais encore avec tes petites soeurs, ma chérie. Je suis sûr et certain que tu dormais encore avec tes petites soeurs et elles pissaient sur toi. Tes petits frères pissaient sur toi. Maintenant, tu es en train de parler, bon, franchement, Facebook, si, hein, le mélange des genres, franchement. Là, ta cuisine mélangée. Pourquoi on t'a jamais vu assis au salon chez toi? Tu as un salon chez toi. Tu as l'espace du salon. C'est dans le salon là que tu as découpé, mettre le lit de tes enfants sur ça. Tu as le salon chez toi. On connaît, nous qui sommes ici depuis, est-ce qu'on connaît la couleur de tes meubles? Tu as les meubles chez toi. Tu as les meubles chez toi. On ne t'a jamais, je n'ai jamais vu en dehors de ton salon, en dehors de ta cuisine. Tu n'as pas le salon. C'est le salon là que tu as mis le rideau pour faire la chambre de tes enfants. Quand tu vis dans les tordis. Regarde-moi ceux qui parlent aussi. Je te dis, maman. Tu enfonces au 16e. Ta petite soeur que ta mère a laissée est au village. On a dit de déchirer ses fesses tous les jours. Tu es venu ici là nous dire comment le professeur du lycée a déchiré tous les fesses de ta petite soeur. Tu en as fait quoi de ça? Tu es à quel niveau avec les déchirures là? Tu es à quel niveau avec ça? Pourquoi tu n'es jamais allé au Cameroun prendre soin de ta petite soeur et aller voir même la situation? Alors, aller au Cameroun, elle a dit sur Facebook, la fille là me sort de partout. Elle a dit sur Facebook que même si son père meurt aujourd'hui, elle n'ira plus au Cameroun parce qu'elle n'a rien à foutre du Cameroun. Elle a aussi ajouté qu'elle préfère envoyer l'argent à son père de son vivant. Mais dès lors qu'il ferme les yeux, elle ne mettra jamais les pieds. Elle a parlé, elle a fait exactement comme ça. Voilà, donc, quand on parlait de arrivistes, nous les nglafis, tu veux que te parle comment tu prenais la main des gens, tu reviens ton chien avec les faux pieds. Ah. Tu ne parles pas dans les milieux des Camerounais, pourquoi? Parce qu'on te connaît, tu es une voleuse. Tu as été radiée de partout. De partout. Ah. Tu partais ton chien là des gens avec les faux pieds. Hey. J'espère que Flore a bien compté son argent. Flore, est-ce que tu as bien compté tes 3 000 €? Est-ce que tu as contrôlé tous ces billets là avec le crayon détecteur de faux billets? Parce qu'on sait que c'est mamie faux billets. Tu as fait quoi la vue? Tu peux imaginer quand tu volais l'argent partout, quand tu volais les gens partout, volais partout dans toutes les villes de l'Europe, qu'aujourd'hui tu as fini comme braiseuse de poulet. 6 poulets. Elle vend 6 poulets et elle est contente. Avec les cartons de poulet que tu as brisé pour survivre. C'est ça qu'elle avait, elle a dit qu'elle dépasse les gens. Et la fille là ment. Elle ment comme elle respire. Tout récemment, elle a dit que ses poulets ne dormaient pas. Donc, elle a dit que ses poulets c'était du jour même. Ça veut dire qu'elle a acheté ses poulets le jour même. Et le soir, il n'y avait plus de poulet. Donc, elle ne dormait pas dans son frigo. Elle ne dormait pas avec des poulets frais chez elle. Voilà. Et 20 minutes après, elle dit, quand je me réveille le matin, première des choses, je sors le poulet du frigo. Et attends, comment ça tu sors le poulet du frigo? Tu nous as dit que tes poulets, tu les vendais tous. Maintenant, tu sors le poulet du frigo le matin comment? Puisqu'on tu nous as dit que tu te lèves le matin, tu achètes, tes poulets sont du jour même, elle a dit. On est d'accord? Mais sauf que là, elle dit par la suite que quand elle se réveille le matin, elle sort d'abord le poulet. Donc, maman, donc c'est des poulets rassis. Bon, je ne sais pas. C'est toi qui donne, ça peut être rassis, c'est pas grave. Donc, elle dit que si elle vend 6 poulets, elle est contente. Et on pense que c'est 6 poulets qu'elle sert aux clients. Parce que les vrais dos qu'on lui donne, c'est pas pour les poulets là. C'est ce qu'on entend, maman, c'est ce qu'on dit.
Mais attends, tu vends 6 poulets par jour, tu achètes une table à 3 000, deux tables à 3 000. Pour 2 personnes, 3 000. Hein? Combien de poulets as-tu vendu pour acheter ces 2 fauteuils là? C'est au moins 60 poulets. Qui est fou. Hein? Bon, comme Thérèse a dit, tes 6 poulets là, en fait c'est pour 6 clients. Et ces clients là, hein, on dit qu'ils finissent avec toi. Peut-être, oh. Hein? Pas les gens, avec l'odeur sur ça, de la friture sur elle. Tu as fait le BBL pour aller faire frire le poulet. Va voir les Natacha de Monaco, elle les voit là. Tu peux voir la vie de Natacha? Non, c'est pas le même niveau, Thérèse. Tu peux voir la vie de Nat de Monaco? Est-ce que c'est pas le même niveau? Les vraies femmes debout qui ont fait le plastique surgery. On connaît, on voit là où elles vont avec. Donc tu n'as pas de plastique. Tu peux aller courir les risques d'anesthésie générale pour venir découper le poulet et faire frire dans l'huile. Avec le bibi et le corps. Elle a la graisse. Elle a le... Par là, elle se joue comme pour un cadavre. Thérèse. Déchet. Waouh. Elle criait sur la vie de Mais n'oublions pas que cette femme-ci, on a son djangui, elle a aussi eu un djangui sur la toile. Il y a une certaine Patrice, une certaine fille bandounaise qui est venue nous dire qu'elle vend le piment. Et elle a aussi dit qu'elle est double SIM. Que elle, la maman de Bogos, est double SIM. C'est ce que cette fille avait dit à l'époque. Voilà, que c'est une double SIM. Et que elle a même dit à cette fille-là qu'elle a fait le tapin avec Lolo. Que Lolo, sa copine, elle vend le piment ensemble à Aubervilliers. C'est ce qu'elle avait dit à cette fille. Voilà, elle a voulu escroquer la fille. La fille a compris son jeu. Vous voyez, elle voulait escroquer la fille. Bon, elle voulait vendre un faux sac Louis Vuitton à cette fille bandounaise. En fait, cette fille bandounaise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle amène la maman de Bogos au distributeur et montre à la maman de Bogos 200 000 € sur son compte. Dès qu'elle voit ça, elle part. Elle part. Et par la suite, elle veut escroquer la dame, lui vendre un faux sac Louis Vuitton. La dame lui dit, ben non, s'il n'y a pas de facture, s'il n'y a pas tout ce qui va avec, moi je ne prends pas. Et ça s'est retrouvé sur Facebook. Voilà, ça a ham. Donc, c'est pour vous dire qu'elle, mais elle se compare ma compresseur, franchement. Regarde même celle qui parle ma compresseur. Regardez celle qui, mais quand je te vois là, même si tu es n'importe quoi, regarde-toi et regarde la fille que tu insultes. Ce n'est pas la même chose. Hein? Et dit, quand compresseur était en Europe, tu ne pensais même pas venir en Europe. Hein? Et les filles comme toi, quand elles revenaient en Afrique, elles apportaient des vêtements qu'elles ne portent plus. Oui, aux filles comme toi, elles apportaient ces vêtements qu'elles ne portent plus. Et voilà. Maintenant, vous êtes en train de... Ouais, elle exagère, Thérèse, elle exagère. Oui, surtout des gens comme toi. Mais elle dit que l'Angala, Thérèse, elle sort de partout. Hein. Elle vit en concon. Mais c'est pas le clash, hein. Moi, je ne clash plus. Hein. Rendez-vous avec la poste pour le compte mais toi, tu vas t'asseoir, tu écris, tu me regardes. Moi, tu me regardes pourquoi? Tu es là, tu n'as pas de... C'est-à-dire que tes deux mains ne sont pas liées. Tu as tes deux mains, tu as tes deux pieds. Partagez un décrypteur maté, partagez le décrypteur de maté, s'il vous plaît. Ça ne te dérange pas. Et toi, tes deux mains avec tes deux pieds ne sont pas liés. Et on t'appelle de voleuse. Tu es reconnue comme une voleuse dans toute la France, dans un pays. Oui, bon, ça, j'ai entendu ça aussi. Apparemment, quand elle coupait avec les hommes, elle est volée en partant. Ça nous a retrouvés ici sur les réseaux. Hein? Elle finissait avec les mous. Elle coupait. Bon, et la fille qu'on a tuée à Paris, c'était sa copine. Hein? Est-ce que vous savez que la fille, non, pas celle qu'on a tuée tout récemment, hein? Celle qu'on avait défenestrée il y a quelques années. La fille qu'on avait défenestrée à Paris il y a quelques années. Vous savez qu'il y a quelques années, on a défenestré une fille à Paris. Et elle est morte sur le champ. C'était la copine de la maman de Bogos. Et même celle qui est morte, Becky, c'était sa copine. Donc, elle était vendeuse de piment avant. Maman était vendeuse de piment à braiseuse de poulet. Ça veut dire qu'il y a un truc qui n'a pas marché. Bon, si ton piment, le piment que Dieu t'a donné ne pique pas et qu'on n'achète pas, c'est le poulet qu'on va acheter, question. Mais apparemment, on achète, si bien qu'elle achète une place, 2 places à 3 000 €. Mais, comme Thérèse a dit, les 46 poulets là,
C'est pour les 6 poulets qu'elle braise chaque jour. Et trouve son compte là. Parce qu'elle a dit que quand elle braise 6 poulets par jour, elle a son chiffre d'affaires. Mais on pense que c'est pour faire chop les clients qui vont la niasse après. Et les clients vont payer vraiment le prix de la niasse. Mais qui est fou? Toi qu'on ne voit pas ton manège. Camplessa. France, dans un pays dans lequel tu vis. Ça te dérange pas aussi, mamie? Vu que tu viens mettre la caméra pour nous parler. Elle parlait même aussi. Toi-même, tu as la réputation d'une voleuse internationale. Et ça Waka. te dérange pas? Waka. Ça ne te dérange pas? Viens nous dire là où tu as pris les 1500 € là. Pour donner à celle-là. Que elle boit. Viens-nous. Je bois que le Dom Pérignon Rosé. Édition 2004. Tu sais que moi je bois, je me lave les mains avec. Seigneur. Je dis que nous les graphistes, notre part de choses, c'est toujours bizarre. On est arrivistes. C'est des filles nées au village. Mais elles font comme si... Quand on parle, toi aussi, tu veux dire te mélanger parmi nous. Elle parle Une aussi. voleuse Pro Max comme toi. Ouais. Une vendeuse de piment Pro Max. On va te taper. Tu bouffais, dès que tu bouffais les tontines déjà là-bas en France, tu commençais à cotiser avec les faux billets. Oui, on a entendu ça. Tu venais cotiser avec les faux billets. Et elle volait les... chasser tous les tontines, pourquoi? Ouais. Tu tontines avec les faux billets. Hey. Une sale chose comme ça. Bon. Allez, que ça ne dérange pas. Thérèse, n'oublie pas qu'elle a vendu bien le piment. Elle s'est décapé la peau. Elle a escroqué les gens avec des gélules. Elle vendait ses gélules. Au contraire, les personnes qui consommaient ces gélules-là prenaient 5 kilos chaque mois. Elle a dit que c'est parce que quand elles prennent ces gélules-là, elles mangent le coq, elles mangent le écon, elles mangent le équan, les trucs comme ça. Voilà. Donc, Thérèse, tu as raison. Cette fille-là, elle, c'est une escroc. Dis-nous d'où tu as pris les 1500 € là. Hein? Tu manques de tout, ça se voit. Tu payes 1500 €, que tu as pris les 1500 € là où? C'est l'argent du tapin. C'est l'argent du pépé. Je suis désolé. C'est l'argent du Ngondo. Thérèse, tu as raison. Les 6 poulets qu'elle vend là, c'est pour ses clients qui finissent avec elle après. En fait, l'argent qu'on lui donne, ce n'est pas les 47 € du poulet ou les 42 € du poulet. Mais attends. Donc tu vas vendre 6 poulets par jour à 42 € et trouver ton compte. Mais ça veut dire que ça ne va pas. Et ça veut en vendant comme ça que tu as payé 1500. Hein? Donc c'est l'argent du tapin. Hoche, celle-là qui partait louer le salon Hoche pour faire l'anniversaire du père de son enfant dedans. À braiseuse de poulet. Elle vient nous mettre la lumière comme venez. Quelqu'un avec ses bouts de sel là. Le bout de ses selles sont comme les oranges. Que les cassaroles sucés, ça va gonfler comme ça, Oui, comme les oranges. On a trop de tétés. Un bout de ses selles sont gros comme ça, comme les têtes d'orange. Comme si... C'est qu'elle venait parler. Franchement, Facebook mélange les C'est là arts. qui organisait l'anniversaire de son gars au salon Roche. Elle est devenue braiseuse de poulet, vendeuse des ailes de poulet. Oui, mais ça veut dire que son piment, son propre piment ne pique plus. Son piment est fini. Voilà, donc quand une gars se prostitue, ne s'enrichit pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème sérieux. Parce que tu ne peux pas faire le tapin toute ta vie et du jour au lendemain, tu commences à braiser le poulet. Hein? On t'avait chassé de l'Italie. Une vendeuse d'un coup comme ça. Ta vie est là en chantier et tout, tu ne vois pas. Hein? Ça vient en chantier, effectivement. Mais elle voit que compressor. Tu ne vois pas. Mais de quel droit même? Tu es parti en Italie, tu as fait l'onglet, tu as tapé au moins 10 ans de ngata en Italie. Ah ouais, là ça, où tu vendais la drogue. Ça, on a appris. Après, tu es sorti de la jeter. Oui, elle transportait le coup dans son tot. Donc, c'était une mule, comme on dit. Donc, elle avalait les boules d'un coup. Oui, une mule. Thérèse ne ment pas. Thérèse ne ment jamais. C'est une ancienne mule. Et comme je vous dis, l'argent qu'elle a donné à Flore, là, les 3000 € là, c'est l'argent d'une coup ou d'une tot. Ce n'est pas l'argent où c'est bangoulap gré ou bangoulap quoi. Ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est l'argent d'une tot. Ah oui, Thérèse, tu ne mens pas. Thérèse ne ment jamais. Tu n'as même pas un argent. Si tu avais même un local, oui. On peut te donner pour le effort. On peut te donner même un pour effort. Thérèse. Donc, Tu viens là quand il parle. Et chaque jour, hein. Tu parles. Toi, tu maman, une chibouma comme tu es une voleuse internationale comme tu as Patissa Nana. Une voleuse Pro Max comme toi. Vendeuse de piment qui a échoué sa vie dans tout. Mais ouais. voilà, tu n'as pas de niveau de rattrapage. Tes deux
bâtard que tu as amené là, avec les pères inconnus. On t'a donné un trou à rat, tu vis dedans. Tu peux louer la maison. Elle peut pas louer. Tu peux aller louer un studio. Tu peux aller louer une maison. Tu peux aller louer quelque part, habiter avec tes enfants. Tu as l'argent. Tu es parti que wow, j'habite au 16e. Au 16e. Faut la voir comme elle marche pour aller acheter une boîte de jus en route chez le boutiquier. Tu ne n'avais pas compter le tchang-tchang dans les mains du truc là. Ah. Tu ne n'avais pas compter les tchang-tchang. Tu ne ne suffit pas dire que je vais revenir avec le reste. Et qui est? Les femmes pauvres comme ça qui veulent venir choquer le cerveau des gens, venir faire croire aux gens qu'elles sont quelque chose alors qu'elles ne le sont pas. Tu connais écrit ton nom, Nana? Tu connais écrit ton nom? Ce n'est pas ton Yamo là qui partait ici là. Hein? Qui partait ici là quand il y avait les problèmes à l'école de ton enfant pour s'exprimer. Tu ne l'avais pas dit ça en direct que la directrice n'entend pas quand tu parles. Ah, ok. Tu ne l'avais pas dit ça que quand tu t'exprimes, la directrice ne comprend pas. Tu connais t'exprimer? Comment ça? Elle avait dit ça? Le pays d'intégration dans lequel tu ne connais pas parler la langue. Quand tu viens parler aux gens, quand tes enfants, les poids, le corps, les enfants t'appellent, tu t'exprimes, la directrice ne comprend pas. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Donc elle ne parle, elle ne sait pas parler. Quand elle vient parler là où les vraies femmes parlent. Sa force, c'est sur compresseur, maman. Tu ne veux pas croire bébé, tu accompagnes son enfant à l'école. Est-ce que c'est voix même? Est-ce que c'est voix même cette maman-là? Toi, tu peux t'exprimer comme Perpétue? Je dis que toi, tu nous as dit ça en live un jour. Quand on t'a chassé à l'école, quand la directrice de l'école, quand on avait déchiré les langues de ton fils à l'école. Tu nous as dit cela que quand tu parles, elle va parler, elle dit qu'elle ne comprend pas. Qu'il faut toujours que tu amènes un intermédiaire. Là, tu ne connais pas t'exprimer. Oui, elle n'articule pas bien. La directrice de l'école a dit que quand elle parle, elle ne comprend pas ce qu'elle dit. Donc il a fallu qu'il faut qu'elle amène quelqu'un d'autre pour s'exprimer. Quand elle s'exprime, elle ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle nous a dit ça ici en live. C'est ça qu'elle veut dire. Mais elle dit qu'on a nié son enfant. Je n'ai pas bien compris cette histoire-là. Tous les jours, c'est qui peut être cela. Avec le BBL et être à la cuisine avec un long couteau comme ça à partir de découper le poulet pour vendre. Waouh. Donc après tant d'années en Europe, elle est devenue braiseuse de poulet, maman. Ça, elle était comme ça. Et elle dit ceci, si j'avais l'argent, je devais ouvrir un restaurant. Donc tu manques d'argent, maman. Donc tu achètes une table à 1500, deux salons à 3000 € alors que tu manques d'argent. Aïe. Le m'as-tu vu? Pour rentrer dans la maison. Coucou Capucine, bonjour. À quel moment tu dis que tu peux t'asseoir et mettre ta gueule? Rien ne me choque. Rien ne me choque. Parce que sur Facebook, quand quelqu'un place sa caméra là, il pense que oui, voilà, je ne sais pas. Sinon, ça pourrait qu'est-ce qu'elle raconte? Un cerveau vide. Vide. J'ai dit, moi, une vieille femme comme moi, du haut de mes 39 ans là. Ah, oh, il y a Cabo. Même 39 ans étonné. Waouh, Thérèse. Moi, elle ne va pas me brûler. C'est ça même. Même 39 ans étonné. Mais pourtant, on va te tatouer. Un homme va te tatouer. Un homme peut me brûler. Non. Mais non. Mais toi, on te tatoue. Ça veut le tatouage. Et le tatouage, c'est la vie, maman. Toi, on te marque qu'avec le fer chaud, avec l'aiguille chauffée. Elle est tatouée de partout. Elle est tatouée de partout. Tatouée, une femme tatouée. Sa peau est comme la peau du tigre. Et comme je vous dis, ce n'est pas un clash. Hein. Moi, je ne clash plus les gens. Moi, je parle, je décrypte. Je cherche de décrypter Thérèse. Voilà. Et je dis les 4 vérités à cette maman de beau gosse. Elle fait comme si elle aimait trop Flore. Alors qu'elle a lynché Flore ici sur la toile. Pendant tout le temps que les Lolomanians ont lynché Flore, elle était avec les Lolomanians. Maintenant, elle vient dire que wow. Mais Flore, je t'aime bien. Tu les raquettes. Raquettes les propres. Ah oui. Elle vous raquette le popo. Ben oui.
L'assiette te sert à quoi? L'assiette te sert à quoi? Cample ça, cample ça, cample ça, cample ça. Les enfants mal éduqués comme ça. Éduqués. Quand j'entre à la cuisine, je brûle mes mains. Comprenons. Quand je n'ai rien vendu. Aujourd'hui, là, j'ai mis même Deliveroo off. J'ai mis Deliveroo off. Parce que rien que les commandes directes me donnent mon chiffre d'affaires que j'ai prévu de faire dans mon business plan. Quand j'entre, regarde ce soir, j'ai la commande de 6 poulets brisés. 6 poulets brisés. Je te laisse multiplier par 2 euros fois 6. 6 poulets. Maman, donc 6 poulets brisés. Mais on pense que c'est pour les clients qui te niassent et que c'est l'argent d'une tote que tu reçois. C'est ce qu'on dit. Businesswoman. On peut créer son plan de business sur la base de vente de 6 poulets par jour. 6 poulets par jour. Même pas 10. 6 poulets par jour. Voilà, ça pas dit que quand ils vendent ces 6 poulets par jour. Non, Thérèse, c'est faux. En fait, c'est les 6 par poulets là, c'est pour les mougous, c'est pour ses clients. Donc, elle fait 6 poulets. Et quand le client arrive, le client mange, il niasse, après il paye. Voilà. Donc, on va dire qu'il va payer peut-être 300 ou 350 euros. Donc, c'est 6 poulets fois 350 euros pour faire son chiffre d'affaires. Mais oui, il faut nous dire la vérité. C'est quoi cette histoire que 6 poulets mouffe? C'est faux. Tu peux pas, c'est pour que les clients chopent et te niassent et te payent. Donc, on te paye et le poulet et ton tot. Voilà. Donc, si c'est normal, parce que tu peux pas niasse avec 6 personnes comme ça, là. Donc, c'est un peu beaucoup pour toi. Hein? Thérèse, tu avais bien fait. Ne parle plus jamais de moi. Tu as compris, non? De rien, Thérèse. On est venu te dire que ce que tu as fait est mauvais. Tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas trouver sa porte. Pardon, va loin, allez, va loin avec ça. Allons, va loin avec ça. Attends, on avait écrit le nom de Tatiana sur Thierry. Où est-ce qu'on avait enchaîné Tatiana sur Thierry? Tatiana n'avait qu'à bien suivre son compagnon. Tu ne laisses pas ton compagnon aller sortir aller au Ouganda avec d'autres femmes. C'est quoi ça? Hein? Bien fait pour elle. Même si elle a un nouveau copain, elle recommence, on va encore shipper le nouveau copain. Que tes enfants me payent. Oui. Que tes enfants me payent pour ta méchanceté. Attends. Voilà. Thérèse, framponne-nous ça, disons. Framponne-nous ça, disons. Donc tu dis que si Mama Pépé avait ouvert ses entrailles pour pousser, c'est qu'elle ne pose pas certains actes. Eh Seigneur, les Africains. Sans te dire. Eh les Africains. C'est-à-dire que tu réintègres, donc tu l'as dit plusieurs fois. Tu insistes et tu persistes là-dessus. Et celle que tu es en train de partir à sa fête de partouze là, ok? Tu as affiché celle-là. Pourquoi tu ne lui parles pas aussi? Pourquoi tu n'as pas décrié la situation quand elle est venue un samedi après-midi devant 4000 personnes? Devant 4000 personnes. Flo Magina Koualia. Elle a affiché la nullité de la soeur Baraté comme ça. Waouh, Thérèse, tu vas me tuer. 4000 personnes. Elle a écarté l'image de Kouetou. De sa soeur. La soi-disant, celle-là qui a la bouche tordue de l'autre côté là-bas comme toi. Elle a mis sa nullité dehors. Pourquoi tu n'étais pas plein de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Ce n'est pas elle maintenant que tu appelles pour la plébisciter que oh, elle est la reine des reines, oh, elle est ceci. Ah, donc ton truc là seulement, c'est quand ça dépend de. Quand ça dépend de. Voilà. Donc tu n'as même pas de conviction au fait. Tu n'as même pas de conviction. Mais c'est quand ça dépend de. Quand Flo a mis la nullité de Lolo ici dehors, pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Non, Lolo aime, mais c'est pas de ça. Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu la preuve que ma pépé a mis la nullité d'une femme. Il n'y a jamais eu une unité de Tatiana. Comprenez, ne fait pas les choses comme ça. Voilà. Si elle t'a enseigné aujourd'hui à payer la nudité, certes, on peut vous l'accorder. Mais pourquoi tu n'as jamais fait un live? Pourquoi tu peux lier ton image à celle-là que hier a publié la nudité de toutes les femmes? Je peux te les citer. Hein. Il y a une chichi pantalon. Il y a
maman Zomombek, elle a mis sa nuitée ici, là, dehors. Ça fait déjà 2. Quand c'est 2 là, c'est au pluriel. Il y a aussi Kamwa. Tant d'autres que j'ai oublié. Kamwa la panthère, non? On a aussi vu son zep. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas avec tes narines ouvertes là? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Waouh! Thérèse, tu vas me tuer. Elle a dit que c'est parce qu'elle n'a pas aussi poussé. Donc c'est parce qu'elle n'a pas aussi poussé. Vous entendez comment les gens... Donc c'est parce que Flo aussi n'a pas accouché. Qu'elle a mis aussi qu'elle avait mis la nourriture de Lolo dehors. C'est parce qu'elle n'avait pas encore accouché. Ou bien elle n'avait jamais accouché. Le machin là qui est là-bas à l'île qui a dit que son enfant, ce n'est pas son enfant. Hein. Donc elle n'avait pas aussi accouché. Pourquoi tu ne parles pas aussi de ce cas-là? Tu as vu Malemba venir comme ça là, avec sa caméra on, montrer la nudité d'une femme comme ça là, à Mondo Vision? Jamais. Tu l'as vu? Tu l'as vu le faire? Pourquoi tu ne parles pas de Flore, qui avait devant 4000 personnes, avait montré les fesses de Lolo dehors? Pourquoi tu ne parles pas de ça? C'est pas son image que tu peux te lier aujourd'hui. Comme tu dis que Pépé, c'est un truc à abattre et tout. Franchement. Ok? C'est pas celle-là que tu la fille, elle vous a fait quoi? Compression vous a fait quoi? Qui ont joué sur toi dans tous les sens, chemin dans ta bouche de porte là. Ma porte à partir de ça, nana. Donc, mon sensuel, maman. Hey. Tu as pris l'argent, les 1500 € là où, pour aller te lier, connaître ton image, il y a celle-là qui a exposé toute l'habitude des femmes camerounaises ici dehors. Qui a fait du sale ici là sur les réseaux sociaux plus qu'elle, plus que Flore Magina. C'est pareil que maintenant que tu es parti danser le demain. Elle va voir Flore. Est-ce que Flore coûte ses ennemis? C'est pareil celle-là que tu es parti faire le porte. Ta bouche, le noubassan de ça à distance. Quand tu connais ton image, tu es qu'à la table des grands. C'est pareil qu'elle. Tu n'as pas vu exposer la nuitée des gens ici. Tu as fait quoi de ça un jour? Tu t'es plaint ou montre la vidéo dans laquelle tu t'es plaint de celle-là. Tu viens là avec tes mains bouées comme ça collées sur ton corps. On dirait un petit garçon de 9 ans qui a échoué son développement. Tu viens là sortir les baveries de ta boule, la barbe des cassams. Ma porte. Ah, oh Thérèse, oh. Donc elle mange des caca. Tu fais quoi de toutes tes nuits? Hey, elle mange des caca. Comment tu ne fais pas les là la nuit? Elle mange les caca, maman. Hey, ça mange des caca. Tu fais quoi les nuits? Tu sais pas pour aller vendre tes enfants dorment, tu vends le piment à côté. Ouais, ça on a appris ça aussi. Tu te prostitues tes enfants dans la maison. C'est qu'elle dit donner les leçons de morale aux gens. Ouais, confie parfois la voisine. Comment tu peux vendre tes 6 poulets par jour et payer, aller payer 1500 € pour aller t'asseoir sur la table des grands? Jamais. Ce sont tes 6 poulets par jour là que tu vends qui te payent de les 1500 € là. Donc il faut qu'elle vende au moins 60 poulets pour pouvoir payer ça. Une sale chose, elle lui parlait. Si tu avais poussé, si franchement, c'est méchant. C'est méchant. Dans les entrailles, ça on avait les entrailles. On perd une maman de 2 enfants, bâtard qui a échoué sa vie. Et venir vociférer sur la vie des autres. Tu sais pas que tu as échoué ta vie? Que ça l'avait poussé. Eh Seigneur. Quand tu entends tes enfants parler comme la pire comme ça dans la maison, ils ne sont pas éduqués. Quand je fais là, tu as entendu la voix de ma fille ici dedans. Zoé, 12 ans, tu as entendu la respiration de ma fille à côté de moi. Mais tu as de l'espace. C'est ça qu'on appelle l'éducation. Tu as de l'espace. Est-ce qu'elle a de l'espace? N8, bravo. Elle vient là avec les perroquets dans nos oreilles crier. Tu as le temps d'éduquer tes enfants. Tu as dit de baguer sur la vie de bébé, tu m'en es pas. Tu sais pas qu'il faut éduquer les enfants. Tu ne sais pas que les enfants à bas âge doivent se faire éduquer. Depuis que les enfants là sont les bâtards là traînent derrière toi. Tu leur as montré combien d'hommes? Yamo est où? Oui, Yamo. Yamo est où? Question. Yamo est où, Mamisa? De conneries comme ça là. Elle vient là comme elle était madame parfaite. Alors qu'elle a eu vie souillée. Ouais. Elle a souillé de ça. Elle a plein de placards, plein de trucs au placard. Quand tu avais ouvert les entrailles. Quand tu as ouvert tes enfants, tu connais éduquer les enfants, tu connais prendre soin de tes enfants. Tes enfants là, quand on les voit, ils ont la carence alimentaire. Ils n'ont même pas les cheveux sur la tête. Ils sont frêles, fatigués. On dirait qu'ils n'ont même pas de vitamines. La carence alimentaire de ça, ils sont comme ça à attraper le kwashiorkor.
Tu as dit parler, que tu as couché les machins, ils sont comme les chauves-souris dans les zimbous comme ça des enfants là. Donc Dieu t'a donné les enfants pour que tu te moquer des autres avec. T'es cher. Tu as les enfants. Tu as les enfants. Tu peux partir avec tes petits zimbous là que tu as dans la maison. Tu peux partir là-haut. Les perroquets là, tu peux aller où avec eux. La dernière fois que tu as fait une sortie, les enfants que tu les as amenés au parc, c'était quand? Mais ça, les garçons ont payé les activités sportives pour eux. Ils aiment les jeux physiques. Ils sont là mollement comme ça, comme le couscous qu'on a laissé là-dedans. Quand tu vois des garçons, ils sont des garçons ça, avec la voix des filleuls, des petites filles comme ça là. Des déchets. Ce sont les enfants ça. Donc si tu avais ouvert l'entraille, donc Dieu vous a blessé pour que vous venez vous moquer des autres avec. C'est méchant. Ok? Ce sont des enfants, les enfants là, tu as passé un concours pour les avoir. Tu peux avoir les enfants, le jackpot. Tu peux avoir 2 bâtards à la maison. Et faire fuir 6 poulets par jour pour vendre, pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Quelqu'un vend 6 poulets par jour. Mon chiffre d'affaires atteint 6 poulets par jour. Are you fucking killing me? 6 poulets. Non, c'est 6 clients, elle veut dire. Vous êtes tous des amuseurs publics, pas des guignols. Que de bouffons. Quelqu'un qui va ouvrir un chiffre d'affaires sur la base de vendre de 6 poulets par jour. 6 poulets par jour. À 42 €. Qui vend un poulet à 42 €. Mais il y a quoi dans le poulet? Un chiffre d'affaires de quoi? De 200 $ par 200 € par jour. Qui va d'abord acheter des pipis du chien à 200 €? Tu mets quoi dedans? Le diamant? Il y a quoi dedans même? Et tous les kebabs, les trucs bien faits, qui va venir acheter des pipis du chien dans la maison où tes enfants pissent au lit avec les odeurs des urines. Qui va venir acheter des pipis du chien à 200 à 47 €? Mais 47 €, tu mets quoi dedans? Il y a quoi dedans, maman? Pourquoi tu vends à 47 €? Tu mets les feuilles dedans en diamant. Il y a quoi dedans? 47 €, il y a quoi? Tu as le temps de préparer, tu as le temps de faire la restauration. Tu as de vendre le piment. Quand tu rentres le matin comme ça que tu as vendu le piment toute la nuit, il faut que tu dors. Le temps de te réveiller, il y a un homme. Ah, Toby soit à Paris, c'est bien. Tu connais conduire pour aller délivrer les pipis, les caca du chat là. On une saleté comme ça. Quelqu'un vend mes 6 poulets, ma journée est pointée. 6 poulets, maman. Attends, non, c'est 6 poulets pour les clients. C'est pour ces clients qui la niassent. Donc en fait, poulets. Mais Thérèse, c'est pas pour ça. Le poulet, c'est pour manger, avoir la force. Et la niasse. Tu es parti toucher le bout de la machine tranchante. Parce que tu vas trouver 1500 € pour aller te coller à celle-là qui a publié toutes les femmes ici là dehors. Celle-là que devant 4000 personnes, elle a publié la nudité de ta soeur Baranté. Tu as fait quoi d'elle? À l'époque. Tu vas aller manger tous les caca des Arabes là-bas, dans les parcs et tout. Hey, donc elle mange. Elle te coller à elle. Donc elle mange les caca, maman. Hey. Ça était comme ça. Donc elle mange les caca. Oui. Oh, mamie, porte à eau. Le gars, il va les 6 poulets par jour. Mais elle mange. C'est les caca qu'elle mange. On la paye. Le porte à. Tu as les enfants, éduque-les, on voit. Tu ne sais pas que les enfants, quand ils sont bien éduqués, quand tu es au téléphone, ils doivent se taire. Et ils jacassent. Et ils viennent avec les moustiques dans les oreilles. Il y a un que les enfants, les ziboux comme ça là. Ouais, Thérèse. Vois comment ils sont frêles. Si tu souffles sur eux comme ça, ils vont tomber. Tes enfants là sont comme les feuilles mortes jetées dans la nature. Hey, tu as vu tes enfants ici là, avec une bonne paire de chaussures aux pieds. Que mes enfants, les caleçons déchirés au fait. Elle dit qu'elle repasse les caleçons de ses enfants. Il y a des habits repassés. Quelqu'un va mes 6 poulets. Ah. Les poulets, il y a quoi sur ça? Il y a quoi dans tes conneries là que tu vends un poulet à 42 €? Tu vends des poulets à 42 € à qui? Je sais, maman.
Ça vient avec ton couetou au dessert. Même ça veut ton poulet là, ça veut le happy ending. Même son couetou, mais son couetou ne passe plus. Ton poulet là, ça veut le happy ending. Ça vient avec la niasse. Qu'elle va le poulet, qu'elle va, mais 6 poulets par jour. Ton poulet là, ça veut le happy ending. On déchire ton côté, on va manger tes pipis du chat là. Donne-moi les caca, maman. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, les 6 poulets terrestres, tu ne comprends pas bien. Les 6 poulets, c'est pour 6 clients. Donc, quand le client vient, il mange le poulet. Et puis, le niasse. Voilà. Et puis, il donne peut-être 300, 350 €. Voilà. Le poulet est dedans. Donc, au final, ce n'est pas 200 qu'elle a au total. Donc, on calcule, par exemple, 6 poulets pour 6 clients fois, ne serait-ce que 250 ou 300. Le temps de manger le poulet, la niasse. Ah ben oui, c'est ça. C'est ça, Thérèse. Voilà. Donc tout ça, c'est le chemin pour attirer les clients. Ah oui. Quand ils viennent chez toi, tu n'as pas porté le soutien. Avec le bout de tes tétons qui sont comme les oranges. Tu fais le tout in one. Oh la niasse, et puis maintenant, voilà, tu manges et puis tu niasses. Tu vends le poulet et tes fesses une fois à 42 €. Non, c'est pas 42 €. Le 42 €, c'est le prix, bon, la part, c'est la part. Mais sauf que après la niasse, il faut payer et 42 € et la niasse. Voilà. Dans les 42 $ là, ça veut le happy end, la niasse. Voilà. Ouais, c'est clair. Mais qui vend alors 6 poulets par jour? À 42 €, quand elle va mes 6 poulets, à 42 €, ma journée. Quand tu fais l'amour avec eux, peut-être tu leur donnes le poulet là, et tu leur fais l'amour. Ouais. C'est ça qui coûte 42 €. Non, en fait, le poulet, c'est 42 € et elle donne le 42 € que tu as mis pas dedans. Ça veut le jus de tes seins que tu prépares le poulet là. Ça veut le jus de tes seins que tu presses pour préparer le poulet là avec. Donc pour vendre ça un poulet à 42 €. Tu fais le poulet là avec le jus de tes seins. 42 €. Ça l'était comme ça. Mais le poulet, un poulet, quand il va mes 6 poulets à 42 €, ma journée est accomplie. Non, c'est pour la niasse. Le jus de tes seins que tu presses pour vendre le poulet là, pour vendre un poulet à 42 €. Ça veut le happy ending. Non, après on la pine. Après on la pine. Après on la pine. Thérèse, tu as raison. Après on la pine. Pourquoi? Parce que pour acheter les 2 salles, 2 fauteuils comme elle a dû faire, il fallait qu'elle vende au moins 100 poulets pour acheter 2 fauteuils. Voilà, donc maman, dis-nous que c'est ton gombo qui te donne les dos. Hein? Ton gombo. Hein? Mais des sources sûres, Thérèse, on sait qu'elle est une pimentière, des sources sûres. Elle nous a dit ici qu'elle a fait le tapin à Aubervilliers avec Lolo. Et la fille bandounaise nous a raconté l'histoire. Voilà, donc je ne mens pas. C'est là, et c'était chez mon partenaire. C'était chez mon partenaire que ça s'est passé. Donc, je ne mens jamais. D'accord? Voilà, écoutons. Délivré, quand il va mes 6 poulets à 42 €, ma journée est déjà satisfaite. Tu prends 6 clients, tu prends 42 €, tu leur sers le poulet, tu les niasses. Parle de ça, t'es cher. Ouais, niasse, c'est une saleté comme toi. Carole Bowen, ta patronne, elle sait que tu es ici, parce que je finis avec elle. Hein. Je clôture avec ta patronne. Ah, Carole Bowen. Je vois la fenêtre, tu es pêché là-bas. Qui va se négliger? Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Ah, elle aime ça, elle t'aime. Carole Bowen, ta patronne, elle sait que tu as la fenêtre de mon live. Mais même Lolo est là. Même Lolo est là, hein, Thérèse, attention. Même Lolo est là. Parce qu'elle ne vous loupe pas. Carole Bowen, te vois à la fenêtre. Et finis avec ta patronne. Même Lolo est là. De toute façon, vous aimez quand je la lave parce que vous n'avez pas le courage. Vous n'avez que des cœurs de poulet. Ben, Thérèse, vas-y. Parce qu'elle nous a bien lavé hier. Elle a lavé mon partenaire. Je ne peux pas être la donatrice, la reine des étoiles, la étoilée des étoilés, mais être à la fenêtre du lavement de ta patronne à maman. Tu me donnes l'eau à distance, tu te laves bien. D'accord.
conneries comme ça. Mais ne lave pas Flore. Bonjour, toi là-bas, Il faut laisser Flore. Il va la fenêtre bien pêcher là. Laisse Flore, il faut laisser Flore. Et le foulard sur la tête de ton fils, ou c'est le foulard ou c'est quoi? Ok? Voilà. Donc, Patricia Nana, ton poulet, tes pipis du chat que tu dis que tu fais avec le poulet là. Ok? Donc, on veut quelque chose. Ok? Donc, you know, il faut do something with your fucking life. Ok? Donc, apporte du nouveau. Parce que si on croyait que tu vendais même un carton par jour. Donc, si tu veux aller dire que il faut que Pépé Maléba te regarde debout. Il faut que Pépé Maléba sache à qui aéroport. Il faut pour vendre 6 poulets par jour. Vraiment, tu as gâté le game quoi. Je te dis. Tu as blasé le game. Ok? Nous, on croyait que tu vendais des cartons de poulet par jour. Nous, on croyait que tu parlais en termes de cartons par jour. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire que ce que tu fais là, c'est que tu as de tacler les clients. Avec le temps, la fenêtre du temps. Pour que le temps que tes enfants rentrent de l'école, tu peux prendre seulement 6 clients. Oui. Voilà, c'est pour ça que tu vends seulement 6 poulets. Voilà, parce que c'est les 6 hommes qui la niassent. Moi, tu sais que avec les 6 poulets que tu vends là, voilà, tu as le temps de tacler 6 clients. Le temps que tes enfants rentrent des classes. Et après, ils vont faire ce qu'ils vont faire là et tout. Ils vont aller dormir, tu vas continuer le commerce la nuit. Et c'est que quand ils dorment là, tu ne peux pas préparer. Voilà. C'est pour ça que tu fais seulement 6 poulets. Coucou Nat, il t'a vu aussi, mais je ne voulais pas te dénoncer. Bisous chérie. Nat. 6 poulets, maman. Voilà, 6 poulets par jour. 6 poulets, maman. 6 poulets. Elle dit qu'elle vend le poulet à 40, qu'elle vend ses 6 poulets par jour. À raison de 42 €, sa journée accomplie. Elle vend le poulet là, j'ai demandé si ça avait, pour vendre un poulet à 42 €, j'ai demandé si elle prend ses 5, ça avait le jus de ses 5 qu'elle prépare le poulet là, oui. Ça avait le jus de ses 5. La maman des beaux gosses. Compressor n'est pas ton moins cher. Nous sommes tous des Camerounais et Camerounaises et le respect est obligatoire. Tu te lèves du jour au lendemain comme ça, tu te mets à insulter quelqu'un qui ne t'a rien fait, qui ne connaît même pas ton existence. Et si on te pose la question, est-ce que tu es au niveau de Compressor? Est-ce que vous avez les mêmes niveaux? Hein? Est-ce que tu as le même niveau qu'elle? Ta famille et la sienne, c'est le même niveau. Ta mère est où? Parlons peu. Peut-être ta mère au village, si je ne me trompe pas. Ta mère vit au village et toi-même tu viens du village pour être en Europe. Et ça se voit dans tes agissements. Ça c'est clair que tu es une fille qui vient d'arriver de Bangoulap ou bien de Bangoukou, je ne sais pas quoi encore. Tu énerves tout le monde. Avant, tu venais vociférer des choses sur la toile, tu n'insultais personne. Mais c'est quoi avec toi? Tu clashes tout le monde, pourquoi? Pourquoi tu clashes la même personne chaque jour? Hein? Tu clashes pourquoi la même personne? Donc fiche la paix à cette sœur camerounaise. On est tous des sœurs et frères. Fiche la paix. D'accord? Et comme j'ai dit, ça c'est l'esprit du tribalisme. Parce que toi, là, tu es tribaliste. À une époque, c'est Flore que vous lynchez parce qu'elle était chante. Vous vous rassemblez chez Dorcas. Vous vous rassemblez chez Lolo Fodia. Vous vous rassemblez chez la reine Mère Bio pour insulter Flore Deli. Maintenant, vous faites comme si, mais maman, Flore, raquette-les bien. 3 000 € de fauteuil. Et ton champagne, c'est 500. Voilà. Mais tu veux que Flore achète un champagne à 460 pour te vendre à 460. C'est quoi? Hein? Donc, il faut arrêter ça. Et quand je te vois, je t'entends insulter Compressor, je me dis, attends, c'est l'église qui se fout de la charité. C'est quoi ça? Tu sors d'où même? Donc, comme tu vis à Paris dans le 16e, tu crois que tu es arrivé, quoi. Le 16e il est toujours là. Le 16e existait toujours, hein. Ah oui, le 16e a toujours existé. Hein? Mais c'est comment? Tu sais, donc tu fais tout ça parce que Flore t'aime. Flore connaît. Flore sait comment vous fonctionnez. Flore sait que ça, c'est des histoires. Vous voulez de la visibilité. Hein? Ben, c'est quoi cet acharnement-là? Je veux, mais même Flore qui a les... Même Flore, est-ce que Flore parle même d'elle? Est-ce que vous pensez que vous faites plaisir à Flore en faisant ça? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ngossa, 1, 2, 3, Ngossa. Est-ce que tu as la vie de Compressor? Toi, la fille là. Là-bas, tu as tout. Est-ce que tu as sa vie? Donc, arrête l'acharnement. D'accord? Il faut arrêter l'acharnement. Écoute encore un peu. C'est toi qui as pris son cas. Tu étais là? On ne prend pas quand on le compris. On ne le prend pas que quoi? Est-ce que l'amour, ça chauffe? Quand on aime, on part avec. Quand on aime quelqu'un, on part avec.
Donc, c'est clair, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous comprenez, hein? Quand on aime un homme, on part avec. Voilà, est-ce qu'on prend le gars de quelqu'un? Tatiana a négligé son mec, Compressor a chippé, tant mieux, oui. Ah oui. Et Tatiana, la prochaine fois quand tu as ton copain, garde-le jalousement. Parce que les hommes sont rares en France. C'est pas comme en Belgique où il y a plus d'hommes que de femmes. Mais en France, c'est le contraire. Il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, tu as ton mec, tu le laisses aller au Ouganda avec une autre femme. Mais tu crois vraiment, même s'ils ne s'aimaient pas au début, comme Compressor a dit, au début, ils ne s'entendaient pas. Au début, c'était des simples amis. Mais avec le temps, ils sont tombés amoureux. C'est comme ça. Hein, Tatiana, même moi, si je vis avec toi chaque jour, je vais tomber amoureux de toi, sans vouloir, parce qu'on est tout le temps ensemble. Ah ben oui, tu vas faire des choses qui vont me marquer, et ces choses-là vont me pousser, n'est-ce pas, à tomber amoureux de toi. C'est comme ça. C'est pas chirurgical, hein. C'est logique. D'accord? Donc il faut arrêter quand on a volé, mais je vois aussi votre degré, votre niveau de réflexion. Le niveau est trop bas, c'est bon. Ça veut dire, quand on voit des petites histoires qui peuvent... Allez, vous dramatisez tout, quoi. Deux personnes ne s'aiment plus. Vous faites comme si c'était la faute de quelqu'un. Vous pensez vraiment que si Thierry aimait Tatiana Corneuil, Compressor allait coucher avec? Non. Et il ne devrait jamais sortir avec Compressor. À la limite, il devait même dire à Compressor, arrête ça. Hein? Il devait repousser Compressor violemment. Mais dès lors qu'il n'a pas repoussé Compressor, ça veut dire qu'il avait aussi besoin d'amour. Vous ne comprenez pas quoi? Hein? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Dans cette histoire d'amour là, vous ne comprenez pas quoi? Quand on a son copain, on prend soin. On ne l'exhibe pas comme ça. Ah ben oui. Eh ben oui. Il y a même des mecs qui ne supportent pas que leur femme regarde quelqu'un. C'est-à-dire des mecs, quand leur femme regarde quelqu'un de musclé, ils pètent un câble, oui. Ah oui. Imaginez un peu, penser qu'un mec comme ça peut confier sa femme, peut laisser sa femme à un ami ou confier sa femme, bon voilà. Non, jamais. Jamais de la vie. Voilà, donc, revoyez votre façon de fonctionner. Compressor ne vous doit rien. Je suis obligé de dire ça parce que c'est insupportable en fait. C'est insupportable. Et chacun, tout le monde, même les moins que rien, des vilains concons, franchement. Mais Compressor n'est pas à votre niveau. Donc je tenais à le dire. Et Thérèse, tu as tout dit. Et on va revenir sur cette maman de beau gosse là. Parce qu'elle énerve tout le monde. Mais tu veux qu'on parle de toi, on va parler de toi. D'accord? On va parler de toi désormais. On va parler de toi, d'accord? Et on va refaire ta vie. Il faut qu'on invite même Patricia. On va recontacter Patricia pour qu'elle nous raconte encore un peu d'histoire parce qu'on avait compris pas très bien. On voudrait que Patricia vienne encore. Non, elle s'appelait comment la femme là? La bandounaise là. Comment elle s'appelait même? Il faut qu'elle vienne encore nous raconter cette histoire là qu'elle nous avait racontée ici il y a 1 an. Je n'avais pas bien entendu. Parce qu'elle a fait ton portrait. Tu es une voleuse. Tu es une borde. Elle a dit ça. Tu es une borde. Elle a dit que toi, tu es une borde. Elle avait dit ça ici. Tu as vu 200 000. Tu as perdu la tête. L'argent ne fait pas de bruit. C'est clair que si tu avais des sous, on ne devrait pas te voir sur les réseaux. Si tu avais que le minimum, ceux qui ont les sous, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Hein? Quand tu as ton argent, tu viens faire quoi là? On n'est que les pauvres. Hein? Les gens viennent faire quoi? Hein? Donc, qu'est-ce qui me plaît? C'est insupportable, oui, je le dis. Hein? Mais on peut pas, non. Non, en fait, ça me fait de la peine parce qu'on est tous des Camerounais. Et Compressor, c'est ma sœur aussi camerounaise. C'est quoi? Dans un monde rempli, il y a tellement de concurrence. Tellement de concurrence avec les Ivoiriens, les autres nationalités. Maintenant, vous préférez même les Ivoiriennes par rapport à vos compatriotes. Hein? Donc, arrêtez ça. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. L'amitié n'est pas forcée. L'amitié n'est pas forcée. C'est pas parce que Compressor dit qu'elle ne veut plus être amie avec Fleur de Lille que vous l'insultez. Elle ne veut plus être amie. Et il faut comprendre il faut respecter son choix. Et Fleur ne vous a pas dit qu'elle en manque d'amitié avec Compressor. Et je ne sais pas qu'elle vous a mandaté de parler à Compressor à sa place. Je ne pense pas. Hein, donc, grattez votre amitié auprès de Fleur de Lille en paix. Et vous avez fait la même chose avec Fleur.
Vous avez insulté Flore même plus que Compressor. Et ça fait pas longtemps comme ça a cessé. Ça fait 3 mois ou 4 mois comme vous avez arrêté d'insulter Flore. Et ça faisait 2 ans que ça durait. Mais vous parlez de quoi même là? Donc, au Calga, mais la maman des beaux gosses, ton colis t'attend en Nanterre. Et parce qu'on t'attend, tu as trop attaqué les abeilles. Du coup, les abeilles veulent finir avec toi. Les abeilles veulent en découdre. Parce que tu as insulté Flore pendant des années. Même si tu achètes la table, c'est bien. Mais tu vas devoir régler tes comptes avec les abeilles. Puisque Flore ne peut pas gérer les abeilles. Les abeilles. Les abeilles sont hors contrôle. Dès lors que tu insultes Flore, les abeilles ne peuvent plus être contrôlées. Donc, elles vont régler leur compte. New York. Mais c'est bon, quoi. Parler d'autre chose, c'est quoi? La même personne chaque jour. Donc, c'est saoulant. Là-dessus que moi, je suis en train... Je ne regarde même plus les directs. Hein. Je ne vais plus dans les... Et quand mon partenaire n'est pas là, je ne vais nulle part. Mais je passe au cas, il ne parle pas de Compressor, là, je viens. Mais quand c'est tout compressor, ça, mandiata, compressor, c'est trop. C'est trop. D'accord? Donc, par moment, il faut un peu lâcher de l'est. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je viens d'arriver à la maison. Je rentre à la maison et je vais prendre l'apéritif. Hein. On se revoit peut-être après. D'accord? Et voilà. Allez, merci infiniment.